Salut, bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Menga. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors comme on est là pour sensibiliser, pour aider et surtout pour soutenir, aujourd'hui je m'en vais vous parler rapidement d'un sujet là que j'ai reçu euh, venant des abonnés, des gens qui ont besoin d'aider les autres, qui apportent du soutien aux autres comme ça là. Une vidéo ici qui fait peur, une vidéo qui peut comme ça prendre la vie, arracher la vie aux gens, et ça craint vraiment de laisser ce genre de choses continuer sans que les institutions qui sont censées régulariser tout cela ne font pas leur travail. On ne sait pas sur quoi ils se basent pour le faire, ou alors sur quoi ils se basent pour comme ça donner le titre de bâtir aux gens, et ça tue chaque jour. Les immeubles s'effondrent, les gens perdent les vies et rien n'est fait. Alors comme ça là, je vais vous faire suivre la vidéo d'un immeuble comme ça là qui se fait qui bascule, qui est soutenu sur un autre, où les gens sont en train de paniquer, et comme ça ils ont filmé, ils nous ont envoyé ceci de parler de ça, parce que il faut que quand on fait quelque chose, quand on décide de construire, qu'on essaye comme ça, comme en Occident, de respecter certains normes. Alors comme ça, après le générique, on va développer ça. Pour poursuivre comme ça notre allocution ici, là, je vais commencer par demander à présenter des excuses ici à quelqu'un qui nous a envoyé certains produits ici, de faire la publicité. Désolé de ne pas accepter, parce que ici là, on ne peut pas, on est là pour sensibiliser, on ne peut pas faire la publicité de tout. Il y a des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de la chaîne, parce que la chaîne ici sensibilise, la chaîne éduque, et du coup ces choses là je suis désolé qu'on ait refusé, moi ou mon équipe, de faire la publicité, parce que l'agent ne fait pas tout ici. Donc prochainement, quand vous aurez autre chose qui va dans le sens de la chaîne, on pourra comme ça faire votre publicité. Désolé. Et comme ça on espère que vous avez accepté comme ça nos excuses. Mais prochainement, si vous avez n'importe quoi, ou alors vous avez besoin de publicités égales à l'endroit où vous vous trouvez, en Afrique, en Europe, et ainsi de suite, là on va faire la publicité. Mais essayez de voir si c'est dans les produits. Alors si vous voulez la publicité dans les choses qui ici là vont dans le cadre de la chaîne, on va comme ça faire votre publicité sans problème. L'agent ne fait pas tout ici là. Moi je peux pas de faire une publicité de quelque chose où ça ne répond pas aux critères de notre chaîne, quoi. Alors c'était un peu pour ce que je tenais à dire à la personne qui nous a envoyé, qui nous a écrit. Et vous aussi, qui vous avez des publicités, on fait des publicités ici là, mais il faut essayer de voir. On ne peut pas faire toutes les publicités. Il faut essayer de voir si c'est que ça rentre dans le cadre de ce qu'on dit ici là. Et puis vous nous écrivez dans notre email comme ça là, lesvoyageursdemenga@gmail.com, et du coup on va dialoguer, on va voir, on va examiner si c'est que ça rentre dans le cadre de la chaîne. Alors pour poursuivre comme ça notre allocution, je vais comme ça vous laisser d'abord suivre une vidéo qui fait mal, qui fait peur, une vidéo qui comme ça là mêle tout un quartier dans la panique. Ça fait vraiment mal, ça fait peur. Alors allez d'abord suivre la vidéo, après comme ça, après on va poursuivre notre allocution. Voilà l'immeuble voisin à côté qui est tombé. Ça s'est affaissé. Alors nous tous nous sommes sortis de la maison. Chacun a eu peur. Ah, la maison est inclinée. L'immeuble est affaissé. Nous sommes les voisins de l'immeuble. Tout est tordu.
Depuis le matin, nous sommes dehors. Voilà, l'autre immeuble va toucher l'autre, vous voyez. Ah, voilà, la conséquence. Je vais filmer l'intérieur. On a peur que... Et les deux immeubles sont inclinés, hein. Donc elles se soutiennent. Voilà. C'est délicat aujourd'hui, là. Voilà un voisin qui sort avec sa voiture. C'est lui qui a la voiture, hein. Viens, viens. Je vais prendre le risque d'aller filmer. Voilà, c'est fissuré. L'immeuble incliné. Voilà, le toit a touché l'autre. Voilà. Nous sommes tous sortis. La fenêtre de la voisine qui ne parvient pas à s'ouvrir. La porte plutôt, parce que le sol s'est soulevé. Ouais. La porte ne peut plus s'ouvrir. Alors, vous avez vu cette vidéo là, comment les gens paniquent, comment les gens fuient, comment les gens comme ça là vont perdre des biens, comment il peut arriver même que des gens, on ait des pertes en vie humaine. Et ces choses-là comme ça se passent chaque jour. Je ne sais pas, les gens qui sont censés régulariser ces choses-là, sur quoi ils se basent, comment est-ce qu'ils font le contrôle, comment est-ce qu'ils donnent les autorisations aux gens pour qu'ils bâtissent. Et on a vu ces dernières années, les immeubles s'effondrent chaque jour. On a vu les terrains comme ça s'affaisser chaque jour et les gens meurent. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour cette raison que nous on parle de ceci, parce que quand vous allez partager ces vidéos là et surtout en commentaire, on vous invite comme ça là à commenter, à donner vos avis si vous avez déjà vécu ce genre de choses, quels sont les critères pour ceux qui ont déjà construit pour que ces choses là n'arrivent plus. Les gens ne perdent plus les vies. Les immeubles ne s'effondrent plus. Vous voyez dans une vidéo comme celle-là que j'ai perçue ici là, des gens qui paniquent, des gens qui vont perdre les biens et le gouvernement, les mairies, parce que on va passer le temps chaque fois à accuser le gouvernement alors que le gouvernement même parfois n'est pas là. Le gouvernement s'il commence vraiment à travailler comme il le faut, il y a des gens qui vont rester sans abri, il y a des gens qui vont pleurer, qui vont encore se plaindre de ce même gouvernement. Alors moi je dis même c'est quelque part mieux que le gouvernement soit strict ici là quand il donne les autorisations de bâtir, quand ces gens travaillent, font les contrôles des maisons. Parce que moi j'ai vu à l'époque, je voyais souvent des gens, des compagnies comme ça là marcher, contrôler les constructions des gens. Est-ce que les gens ont construit dans les marécages? Est-ce que les gens respectent les règles de construction? Mais je ne sais pas comment est-ce que ces gens là, un immeuble qui se fait construire comme ça, qui finit, qui est là depuis des années, ils voient comment c'est mal construit, parce que des gens qui font ça ne font pas leur travail exactement. Donc ils arrivent, peut-être ils constatent bien que ça ne va pas, mais ils prennent de l'argent et puis ils entrent parce que la corruption ici là a déjà pris le premier niveau. Et maintenant quand ils ont pris cet argent là et les gens décèdent, qu'est-ce que ces gens là pensent? Est-ce qu'ils dorment? Quand ils voient qu'ils ont fait leur mauvais travail comme ça là, ils ont pris des miettes et puis des gens ont perdu la vie. Alors que s'ils auraient fait le travail normalement, ça ne devait pas arriver. Alors vous voyez comme ça là au Cameroun, cette scène comme que vous avez vu là se passe comme ça au Cameroun, dans un quartier comme ça au Cameroun, où des gens ont construit des immeubles. Vous qui allez construire, nous qui sommes parfois en Occident, on peut construire des choses comme ça là. Vous savez que quand vous construisez la maison, c'est vrai, les biens ici là ne sont pas éternels. Mais quand vous y construisez la maison, vous prenez du bon matériel, vous prenez des ingénieurs qui suivent vos chantiers. Et ces gens
ne font pas le bon travail. Ces gens comme ça vous achètent parfois le matériel qui n'est pas adéquat. Ils vous détournent de l'argent juste parce qu'ils veulent faire pousser l'histoire. Tu arrives, on fait le bon travail alors que c'est pas contrôlé. Alors moi j'attire l'attention des gens ici là qui construisent. Que quand vous construisez, moi je vous donne un secret, c'est quand vous construisez, prenez même vos congés si vous êtes en Occident, parce que je parle ici aux gens qui sont en Occident. Prenez vos congés peut-être un mois, vous partez là-bas, vous mettez les moyens en jeu, les gens travaillent jour et nuit. Vous-même vous voyez, vous-même vous achetez votre matériel, vous-même vous prenez le temps comme ça de suivre votre chantier, parce qu'il y a beaucoup de gens ici là qui se plaignent chaque jour, on envoie l'argent, j'ai envoyé l'argent comme ça là, comme on construit ça, et ça se passe comment, vous avez vu là, les meubles se cassent en plein jour. Des meubles comme ça fait ça en plein jour parce qu'il n'y a pas le bon matériel. Et avant même d'arriver au niveau des constructions comme ça, il faut souvent faire l'étude de terrain. Vous avez appris ça à l'école, on a appris ça à l'école. Que quand tu veux utiliser ou alors tu veux exploiter un milieu ou un endroit ou un sol, on fait l'étude de tout ça là. On sait les temps sont difficiles, mais ça vaut la peine. Voilà quelqu'un qui a dépensé des centaines des millions. Ou alors des millions, qui a dépensé des centaines de millions et qui va et qui se retrouve maintenant en train de perdre tout ça parce qu'il a voulu utiliser ici là le moins cher. Il a voulu comme ça là faire le wassa comme on dit souvent là, et ça le rattrape plus tard. Imaginez qu'il avait pris des crédits, il va rembourser ces crédits là comment? Il savait que non, chaque mois il devait percevoir de l'argent ici là dans ce qu'il a investi pour rembourser les crédits. Il va se retrouver où voilà toute une vie, peut-être toutes les économies d'une vie qui vont s'envoler comme ça là, comme si on brûlait un papier. Alors les amis, ça ne sert à rien souvent de commencer quelque chose et puis de ne pas bien le faire parce que ça va vous coûter très cher à la fin. Le moins cher est toujours cher à un certain moment. Ça ne sert vraiment à rien de courir ce genre de risque. Prenez le temps de faire les choses doucement, qui va lentement, va sûrement, et que de faire les choses parce qu'on vous montre aux gens qu'on a l'argent, on veut faire les choses rapidement. Après, vous vous retrouvez en train de pleurer demain. Ces gens-là que vous avez voulu prouver le paraître là, ne seront plus là pour pleurer avec vous. Vous allez souffrir seul dans votre esprit. Vous allez souffrir seul dans votre cœur, dans votre tête. Et le gouvernement doit prendre les choses en main. On doit éviter maintenant que chaque jour les choses comme ça se passent tout autour de nous. Et vous-même, vous devez dénoncer aussi, vous qui êtes là, vous qui voyez ce genre de choses, vous devez dénoncer quand vous constatez qu'il y a des maisons comme ça là qui ne sont pas bien faites, qui ne respectent pas les normes. Allez dénoncer ça là. Parce que vous-même, vous pouvez faire que quand vous venez passer à ce niveau-là avec votre voiture où vous êtes à pied, cet immeuble s'effondre sur vous là, vous perdez votre vie parce que vous avez laissé les choses comme ça là. Il ne faut plus laisser, il faut qu'on fasse comme en Occident. En Occident, je vois ici là, dans ta maison, même dans tout ce qu'il y a les contrôles qui passent chaque année, au moins 2 ou 3 fois par an, qui viennent contrôler même, je dis même ton eau. Ils contrôlent tout ce que tu fais chez toi. Parfois, ça nous énerve même ici là que ces gens-là, quand la maison n'est pas peut-être arrangée, ils t'envoient la lettre, ils vont passer la semaine prochaine et tu as beaucoup de travail, tu ne trouves pas le temps comme ça de nettoyer ta maison, ça t'énerve. Mais quelque part, c'est important et c'est pour ça que ces choses comme ça, les immeubles ne s'écroulent pas chez nous ici. Et quand ils construisent même, il y a le contrôle qui passe, qui vient voir, est-ce que tu respectes les normes? Est-ce que tu montes ton plan de travail? Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans quelle zone? Ainsi de suite. Étape par étape, on construit et c'est pour ça qu'on ne voit pas ce genre de choses comme ici en Occident. Et pourquoi on ne peut pas copier ces choses-là? Nous, on copie toujours ce qui est mauvais alors qu'il y a des bonnes choses qu'on doit aussi copier. Vous, les benguistes là, quand vous allez construire, comme je dis là, prenez le temps de bien faire. Ça ne sert à rien d'aller courir. Après de courir, finir de construire les histoires comme ça, là, et prendre, poster sur les réseaux sociaux parce qu'on veut pouvoir ses amis qu'on a fait. Alors que tout au fond, ce n'est pas bien fait. Et on va se retrouver encore dans zéro comme cette personne qui a conçu ces immeubles-là. Ça fait mal de voir quelqu'un perdre cet argent comme ça là. Ça fait mal comme ça là de voir les gens de redevenir ou de repartir comme ça au point de départ.
Ça fait vraiment mal, mais à un certain moment, on ne peut pas continuer à perdre les vies. On ne peut pas continuer à perdre des gens comme ça là parce que les gens ont voulu faire du n'importe quoi. On n'est pas là, c'est pas la cour du roi plutôt que les gens font du n'importe quoi. Notre gouvernement doit prendre les choses à main. On se plaint chaque jour que non, les délégués du gouvernement cassent les maisons, il fait ceci, il fait cela. On se plaint, mais on ne voit pas pourquoi est-ce qu'ils cassent ça. Ils font bien leur travail, même parfois comme ils exagèrent souvent aussi, mais ils font bien leur travail. Mais après, c'est nous qui se plaignons souvent là. Bon, par exemple, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire. Si on doit tolérer les choses comme ça là. Si le gouvernement vient maintenant casser ça, on va se plaindre que non, regardez comment le gouvernement est méchant, il détruit des millions de gens, les gens se battent, il détruit, on va se plaindre. Mais pourtant, on a vu ça, on laisse quand même carrément. Alors ce n'est pas fait pour cela, ce n'est pas fait, les immeubles comme ça ne sont pas faits pour des machines à mort, des machines qui tuent des gens. Ce n'est pas pour cela qu'on construit les maisons. Il faut qu'on fasse ce qui est bien. Il faut qu'on prenne le temps souvent pour, comme ça là, faire apporter l'évolution dans nos quartiers, dans nos villes. Mais dans le sens propre. Pas remplir les choses, des cartons, n'importe comment là dans les immeubles et puis bon, on tue les gens. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était difficile quand on voyait les choses comme ça se passer, les immeubles s'effondrer, et ainsi de suite. Mais depuis un bon bout, les choses se cassent. Et même ceux qui fabriquent ces matériaux-là, hein, les sociétés qui le font, il faut que le contrôle passe là-bas, les fers, ainsi de suite, là, le ciment, qu'on commence à contrôler tout ça là. Est-ce qu'ils respectent on appelle ça comment ici là, tout ce que les règles de construction de ces matériaux là, est-ce qu'ils respectent ça? Donc c'est un peu ça fait mal, ça craint. Et partagez cette vidéo là. Alors comme ça on se prend sur la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao.